Liquidation des terroristes à Jobar et à Alep. L'Iran appelle les pays soutenant les terroristes à cesser de le faire. Le ministre de l'Éducation s'informe des examens de la deuxième phase de l'Olympiade scientifique expérimentale. Des titres au détail, bonsoir. Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a affirmé que le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans l'ensemble de la Syrie est les priorités du nouveau gouvernement. Cela se réalise à travers la lutte sans arrêt contre le terrorisme pour paver le chemin devant la reconstruction et le développement global dans le pays, a clarifié Al-Halaqi. Dans une interview accordée à la télévision syrienne, Al-Halaqi a souligné que l'action du gouvernement requiert de la détermination et du sacrifice joint à la compétence et à la crédibilité. Il a indiqué que les ministres dans le nouveau gouvernement étaient déjà à l'intérieur des institutions, ce qui va permettre un élan rapide dans l'action gouvernementale. Les ministres sont appelés à renforcer la confiance du citoyen en la prestation des institutions via le principe de l'association dans la société, a fait noter Al-Halaqi, se déclarant ouvert devant la critique constructive qui permet de redresser le parcours et d'améliorer le niveau du service et du travail. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid Al-Muallem, a reçu Sigrid Gag, présidente de la mission de l'ONU OIAC, à l'occasion de l'achèvement de l'action de la mission à la fin du mois en cours. Lors de la rencontre, M. Al-Muallem a apprécié les efforts déployés par Gag et son équipe pour parachever l'action de la mission. Pour sa part, Gag s'est dite satisfaite de ce grand accomplissement, appréciant la coopération constructive et fructueuse du gouvernement syrien en vue d'achever ce travail inédit. Elle a affirmé l'importance de traiter avec la Syrie à l'ombre de cet accomplissement en tant que pays membre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. À Alep et dans sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes près de la compagnie de l'électricité à Mansoura et détruit 3 voitures avec l'arme dedans dans la région de Sherba et Kalak. D'autres unités de l'armée arabe syrienne ont visé des regroupements des terroristes à Sheikh Khudr, à Hanan, à Al-Layramoun, à Der Hafer, à Tel Rufat et détruit leurs outils, leur infligeant des lourdes pertes. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des regroupements des terroristes dans les quartiers d'Al-Fusoul al-Arba'a et Saïd, aux fermes de Khan el-Chih et aux fermes de l'ouest d'Al-Husseiniya, tuant et blessant nombre d'eux. D'autres unités de l'armée arabe syrienne ont continué leur progression à Jobar et détruit les cachettes des terroristes aux vallées de Ain Terma près des souks Aswaq al-Khair. Elles ont pris le contrôle de nombre de bâtiments à Jobar, tuant et blessant nombre de terroristes. Dans la banlieue d'Al-Qunaytira, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des regroupements des terroristes à Kamouné, à l'alentour des recherches scientifiques et au village Hussein. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit 2 caches des terroristes et 4 véhicules blindés à Enkhel. En Irak, à Salah ad-Din, 10 Irakiens dont des policiers ont été tués et blessés à cause d'une double attaque terroriste au village
Ad-Doulouya, au sud de Tikrit. En outre, des unités de l'armée irakienne ont poursuivi la purification des terroristes et liquidé des dizaines d'eux à Birwana, à Fallujah et à Al-Anbar à l'ouest de l'Irak. Ainsi, d'autres unités ont pris le contrôle de l'entrée nord de Birwana et visé des dizaines des regroupements des terroristes. L'armée libanaise a arrêté à Mahallet Tellet Hamra, à Ras Baalbak, une voiture qui portait 6 personnes, dont des Syriens, qui ne portent pas de papier juridique et disposent 109 détonateurs et 6 sacs d'agents chimiques. Dans un communiqué, l'armée libanaise a souligné que les personnes arrêtées ont été traduites en justice. Le communiqué fait savoir que certaines personnes avaient échangé des SMS via des téléphones portables sur un communiqué falsifié et attribué au commandement de l'armée direction d'orientation sur la situation des Syriens déplacés, assurant que la direction avait catégoriquement démenti l'émission de tels communiqués. Le président iranien Hassan Rouhani a appelé les pays dans la région qui soutiennent les organisations terroristes à cesser de le faire. Au cours de son entretien avec le ministre danois des Affaires étrangères, Rouhani a mis en garde contre le danger de la persistance de ce soutien sur la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde. La lutte contre le terrorisme exige une volonté sérieuse et collective au niveau international, a ajouté le président iranien. Pour sa part, le ministre danois a fait noter que l'Occident était dorénavant conscient du danger des organisations terroristes en Syrie et en Irak. L'Occident est déterminé à éradiquer le terrorisme et à pousser les pays qui le soutiennent à renoncer à cet appui, a souligné le ministre danois. Le ministre de l'Éducation, Hazwan El-Waz, s'est informé à l'Institut d'art plastique et appliqué à Damas des examens de la deuxième phase de l'Olympiade scientifique expérimentale pour les enseignants de l'étape secondaire dans les gouvernorats de Damas, sa banlieue, Latakia et Tartous, pour les matières de la mathématique et de la physique et de la chimie, des sciences naturelles et de l'informatique. A souligné que cette phase de l'Olympiade est plus précise que la première et comprend des examens nécessitant des compétences avancées dans l'analyse et la réflexion créative. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Liquidation des terroristes à Jobar et à Alep. L'Iran appelle les pays soutenant les terroristes à cesser de le faire. Le ministre de l'Éducation s'informe des examens de la deuxième phase de l'Olympiade scientifique expérimentale. Ainsi prend fin le journal pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.